Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on remplace une batterie sur une Audi A3 8P, un 6 TDI de 105 chevaux, une batterie AGM. Donc son remplacement, son codage et les valeurs test. Donc, vous verrez à la fin de la vidéo sur les valeurs test en multimètre, ça va vous paraître un peu faible. Mais en fait non, mais moi ça m'a étonné. C'est des batteries pilotées. C'est-à-dire sur la cosse négative de la batterie, vous avez un petit capteur qui prend la tension de la batterie, qui en informe le calculateur. Si le calculateur juge que la batterie est assez chargée, l'alternateur ne rechargera pas la batterie inutilement. C'est-à-dire on va rester entre les 12-13 à peu près, et le calculateur juge que la batterie n'a pas besoin d'être rechargée. Donc il ne dira pas à l'alternateur de débiter de l'électricité pour la recharger. Ça vous paraît un peu bizarre, oui, je sais, moi aussi ça m'a paru bizarre. Mais je vais vous mettre des informations via le site Banner, les fabricants de batteries Banner. Et vous comprendrez tout. Donc bon visionnage à tous. Et un petit pouce bleu, ça vous a plu, abonnez-vous, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. Donc, à tout de suite. Donc nous voilà devant le véhicule. Donc opération tout simple. Vous appuyez là, vous sortez le cache. Rien de compliqué. Ensuite, on dévisse la borne moins. Commencer. Voilà. Borne de plus. Voilà, la batterie est débranchée. Et voilà pour cette partie-là. Et ensuite, on va venir dévisser la vis de 13 qui est juste là derrière. Moi, je ne peux pas vous la faire voir. Voilà, un grand cliquet, une douille de 13. Prévoyez un aimant, ça évite de tout faire tomber. Petit conseil. Voilà. Un petit aimant monté sur flexible, très utile. Ça évite que tout tombe. Et voilà. Et ensuite, vous sortez la batterie. C'est un peu plus compliqué, un peu plus loin. Et voilà. Bon, la batterie qui était montée dessus, c'était pas une AGM. Elle a duré 1 an, puis bah du coup, elle est morte. Ça a trop tiré dessus. On va tout replacer tout ça. Et on installe la nouvelle. La nouvelle qui pèse son poids. Alors voilà. On en profite pour tout bien remettre. Voilà, la chaussette autour, qui était dans je ne sais plus trop quel sens. C'est comme ça. Voilà. Et on la replonge dans le bac. Elle pèse grave son poids. Batterie AGM sont plus lourdes. Ah, ça c'est le bordel, les bacs Volkswagen à remettre les batteries, c'est... Voilà. Et ensuite on va venir remettre tout bien le bac au toit. Voilà. Cette partie là c'est bon. Et l'autre partie.
C'est deux espèces de V qui rentrent l'un dans l'autre. J'ai jamais trop compris leur délire chez Volkswagen avec ça. Voilà. Elle est placée. Maintenant, on remet la petite vis. Je ne me trompe pas, comme ça. Est-ce que vous entendez? C'est une Ford Mustang. Les dernières. Un petit peu de son. Ah, c'est cool pour ma vidéo, je suis content. Un bon gros V8. Pas les vulgaires 4 cylindres qu'ils ont mis dedans maintenant. Moteur EcoBoost, il me semble. Voilà. Fais attention que la batterie soit bien placée avant de la resserrer. On resserre ça pas comme un fou, normalement. Ça sert à rien. Beaucoup de serre ça comme des fous, mais ça sert vraiment à rien. Voilà. Juste de quoi qu'elle tienne. Voilà. Et ensuite, on vient la rebrancher. Encore vous rebrancher une batterie, vous commencez toujours par le plus. Ça évite les arcs électriques. Voilà. Commencez par le plus. Et vous terminez par le moins. Ça évite les gros arcs électriques. Et il n'y en a pas eu. Là, on ne tape pas dessus non plus. Pour mettre l'écosse. Et on resserre ça normalement. Pas comme un fou. Si vous avez de la graisse au cuivre, mettez-en au toit. Bon, il y en avait déjà. C'est un conseil, mettez-en. Ça évite l'oxyde de fer. Ce qui impose des résistances au connectique. Et après, peut engendrer des problèmes de démarrage. Et de surchauffe de la batterie. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recoder, parce que les batteries AGM ont besoin d'être recodées par le module de gestion électronique, pour bien préciser au module de gestion électronique que la batterie est neuve. De ce fait, elle va pouvoir gérer sa recharge mieux que les batteries classiques. C'est-à-dire que l'alternateur ne va pas débiter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le codage. On se retrouve pour le codage. Mon chose pas facile là-dessus, c'est un peu merdique. Vous allez voir pourquoi. Donc choisir calculateur, sélectionner. Un petit peu. On va aller dans le groupe. Voilà, directement. 61. Régulation de la batterie. Donc avant de modifier quoi que ce soit, notez tout bien ce que vous avez fait. Adaptation longue. Et là-haut, dans le menu déroulant, on va venir chercher batterie, information, remplacement. Voilà. Là, désolé, la mise au point est encore pourrie. Taille de la batterie, on vous dit, dans les premiers caractères, donc 68 ampères. Après la batterie, c'est le type de batterie que vous avez mis, la marque. Donc là, on a tout le menu déroulant en dessous, bah c'est une Varta, donc VAO, et etc. pour les autres, quoi. Et les dernières choses, c'est le numéro de série de la batterie. Bon. Moi, je vais pas m'embêter à tout ça. Varta nous fournit un code, je vais vous le montrer en image après. Le souci, c'est que en fait, le code, il rentre même pas dedans. Donc, c'est un peu du grand n'importe quoi. Donc, je vais pas faire comme ça. Je vais laisser tel quel tout ça. Et je vais modifier que les premiers caractères. Voilà. Je mets 0,70 parce que c'est une 70 ampères heure. L'ancienne était une 0,68. On va faire valeur tester. Voilà. 0,70 VAO, etc. On fait ajouter à l'enregistrement. Numéro de châssis. C'est optionnel. Quand même marqué le kilométrage.
161 576. Désolé pour la mise au point. Ok. Donc on enregistre, hein, toujours. Je suis désolé pour la mise au point, elle est vraiment pourrie de chez pourri. Fermer et quitter. Non. Donc on fait sauver. Voilà, sauver la valeur 0,70 VAO, etc. Sur le canal 4. Avec le numéro d'atelier 06314. Êtes-vous sûr? Bah oui. Voilà. Fin et retour. On va les vérifier. Voilà, adaptation longue. Voilà, c'est bien ça. C'est bien passé. 0,70 VAO, etc. Parfait. Le codage est fait. Moi, je vois pas l'intérêt de changer les derniers chiffres. De toute façon, c'est pour le numéro de série de la batterie. Donc, fin retour. Tout est bon. On peut quitter le calculateur. Retour. Et quitter. Bon, bien sûr, une fois que vous avez fait cela, vous contrôlez la tension de la batterie. On va se retrouver pour faire ça tranquillement. À vide, donc c'est-à-dire moteur coupé, et moteur en route. On se retrouve tout de suite. Donc voilà pour les valeurs test. Moteur coupé. Voilà, déjà ça commence bien. Moteur coupé. 12,68. On est bien. Tout, c'est tout faire tenir, c'est pas évident. Voilà. Alors je le rappelle, il n'y a aucun consommateur d'allumé. Désolé, vous allez entendre du bruit. Il n'y a aucun consommateur d'allumé. Maintenant, on va tout allumer. Et on démarre le moteur. Voilà, moteur en route. On est à 12,67. Ce qui n'est pas très fort. Non, pas très fort. Je rappelle, il n'y a aucun consommateur. Il y a juste le moteur de mise en route. Maintenant, on va mettre tous les consommables. Tous les consommables, c'est plein phare, la clim. Hop, je sais pas, les anti-brouillards. On va peut-être mettre la musique quand même, pour qu'on puisse entendre. Voilà. Ah, j'ai mis beaucoup de consommables. On reste à 12 et quelques. Bon, mon alternateur doit bien charger. « 12,73 ». Je vais essayer d'accélérer un peu, voir si ça marche. On reste sur des valeurs à pas loin de 13. Et comme c'est piloté, je préfère être prudent. Donc pour moi, il n'y a rien d'anormal.
Voilà, tout est bon. Donc après j'ai acheté aussi un petit appareil qui est pas mal, je peux vous le montrer. Vous allez rire pour certains. Je l'ai eu chez Lidl, mais ça marche assez bien. Je vais vous montrer ça. Pas cher du tout. Donc c'est même pas 10 € l'appareil. Ce petit truc là. Voilà, il vous dit charge complète, demi-charge ou faible charge. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. Allez, à la prochaine!